Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, le journal de la rédaction, consacré aujourd'hui à un sujet méconnu, très certainement, de beaucoup d'entre vous. Pour en parler, Éric Lebrun, vous êtes le président de l'Association des éditeurs des Hauts-de-France. Oui, Bonjour. bonjour. Bonjour à vous. Vous venez donc en tant qu'éditeur, tout simplement, Mhm. pour dénoncer la hausse, il y a déjà maintenant 3 ans, du tarif spécifique pour envoyer un livre en France. Vous allez tout nous expliquer. C'est un tarif qui nuit forcément, j'imagine, selon vous, à l'édition, au livre en particulier. Expliquez-nous d'où vient le problème. Alors, on a découvert brusquement, on a été alerté par un de nos éditeurs, en fait, Élisabeth Romieux, qui dirige la maison d'édition Les Vents Terniers à Saint-Omer, en 2015, que, voilà, brutalement, en fait, il y avait une nouvelle frontière qui s'était établie au niveau de l'envoi des colis, qui était une frontière de 3 cm d'épaisseur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un objet fait 3 cm d'épaisseur, pour la poste, il doit être envoyé forcément en tarif colissimo. Ce Ce qui qui, est, pour les éditeurs, pour les libraires indépendants, pour tout particulier qui veut envoyer un livre, est d'un seul coup un saut brutal de ça tarification. correspond à quoi en fait? Ça correspond C'est quoi le grosso prix modo d'un... au doublement du tarif qu'il y avait précédemment, puisqu'on pouvait utiliser le tarif lettre avant le 1er janvier 2015 pour plus de 3 cm d'épaisseur. Donc grosso modo, on arrive à quelque chose qui était couramment entre 3 et 4 euros et qui brutalement arrive entre 6 et 8 euros pour l'envoi des livres. Vous êtes venu avec un exemple, là. Vous allez peut-être Voilà. pouvoir nous le montrer, la Oui, tranche parce par que, exemple. Voilà, ça c'est un peu plus de 3 cm. alors en fait, ce livre fait 2 cm sur ce qu'on appelle le dos. Lorsqu'on l'emballe pour l'envoyer, pour qu'il Avec du soit papier bulle ou autre pour le exactement protéger. pour que les gens puissent le recevoir dans de bonnes conditions et qu'il soit intact, évidemment, on arrive à 3 cm. Ensuite, l'employé de la poste va examiner quelle est l'épaisseur réelle. Si on dépasse 3 cm, à tous les coups, on y a droit. On doit absolument passer en tarif Mais collectif. si j'ose dire et si je me permets, ce livre finalement est assez fin comparé Tout à à des fait. livres de poche Tout à fait. ou même les livres qui sortent en première édition et qui souvent vont faire beaucoup plus, Tout 5, à fait. 6 cm. Donc effectivement, ça pose beaucoup de soucis par rapport à ce qu'on peut appeler les marges finalement des gens qui travaillent dans la chaîne du livre, particulièrement les éditeurs et les libraires indépendants, puisque on se retrouve très couramment à devoir, sur des livres un peu épais, mettre des timbres ou un tarif en tout cas qui correspond à 6 à 8 euros. Et du coup, on se rend compte lorsqu'on regarde ce qui reste pour le libraire indépendant ou pour l'éditeur indépendant, que finalement, il reste plus rien. L'exemple, par exemple, d'un livre de poche qui est autour de 8 ou Oui, 9 oui, euros oui, va payer le tout même à fait. prix en envoi. Ce que vous demandez donc, c'est pas de ne pas payer l'envoi, c'est d'avoir un tarif spécifique, puisque quand on prend exemple sur ce que l'on va payer, en tout cas les éditeurs pour envoyer un livre à l'étranger, Mhm. c'est beaucoup moins cher, et on ne parle même pas encore d'Internet, là on y viendra. C'est Tout à ça, fait. un tarif Ah, spécifique tout à livre. fait. Il y a un tarif livret brochure qui existe, qui est un tarif tout à fait adapté en fait à la diffusion, enfin c'est comme ça qu'il est indiqué, à la diffusion de la culture française à l'étranger. Donc c'est quelque chose qui est une sorte de privilège. On peut envoyer, lorsqu'on envoie à Tokyo, lorsqu'on envoie à New York, lorsqu'on envoie dans toute l'Europe des livres réalisés en France pour des tarifs tout à fait accessibles de 2 euros, 2,50 €, quelquefois 3 4 fois 3 moins euros cher. par exemple pour ce livre-là. Et du coup, c'est quelque chose qui rend l'envoi facile et relativement aisé à faire, quoi. Concrètement, de Lille à Tokyo, envoyer un livre, ça va coûter 2 euros, 2,50 €. De l'envoyer Exactement. de Lille à Villeneuve-d'Ascq, Ça peut ça coûter peut 8,50 coûter 8 euros. €. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est ça qui paraît un peu absurde. Ouais. Alors vous Ouais. demandez donc un tarif spécifique Nous, on souhaite ça. au On livre. souhaite qu'effectivement soit reconnue la valeur particulière du livre comme outil de diffusion de la culture, qu'on se rende compte que si on ne fait rien, eh bien, il y aura de moins en moins de circulation des livres, en tout cas par la poste, que ça va nuire à la circulation des idées, et qu'effectivement, pour nous, ça paraît vital de pouvoir avoir un tarif postal De combien à adapté peu près? C'est quoi spécifiquement un au tarif livre. postal adapté pour vous? Bon, on souhaiterait que ça s'aligne sur le tarif livret-brochure, D'accord. qui est pour l'instant autorisé pour l'étranger. Je le disais, on ne parle même pas de la concurrence d'Internet, des grands libraires, hein, en tout cas des sites En tout cas, marchands, des grands distributeurs, voilà, des grands voilà, distributeurs plutôt effectivement, ouais, qui eux ont des tarifs là qui sont vraiment qui bien sont moins souvent chers. des tarifs qui écrasent la concurrence en fait au niveau du tarif d'envoi, puisque la plateforme principale a décidé
contrairement à la loi qui théoriquement lui imposait de ne pas faire de tarif gratuit pour l'envoi de livres en 2014, a décidé le lendemain de la publication de cette loi de faire un tarif à 1 centime d'euro pour envoyer les livres. Donc, tarif qui effectivement écrase la concurrence, parce que nous, de notre côté, qu'on soit libraire ou éditeur indépendant, il faut bien que quelqu'un le paye, le tarif postal. Alors, soit c'est l'expéditeur, soit c'est le destinataire. Si c'est le destinataire, c'est le client, il est vraiment pas content de devoir payer un tarif Il ira là où élevé. c'est moins cher. Si c'est l'éditeur ou le libraire, il mange complètement sa marge. Donc là, il s'instaure petit à petit un système inégalitaire sur la vente à distance. Quels sont vos moyens de recours aujourd'hui? Vous Alors, avez alerté le ministère de la Culture? on a essayé beaucoup de moyens depuis quelques Parce années. que la ministre de la Culture est une éditrice, ça pourrait lui parler. Tout à fait. On peut espérer que son oreille soit plus attentive que précédemment. On peut aussi penser que toute la campagne de lobbying qu'on a pu faire auprès des députés, sénateurs de Nord-Pas-de-Calais, Picardie, avant le nouvel exécutif a été profitable. On a été reçus tout récemment par 2 députés de l'Assemblée nationale qui sont en train de faire un rapport sur justement la révision de la loi de 2014. Affaire à suivre, vous Voilà, viendrez bien exactement. évidemment nous en parler. On va quand même évoquer un autre Oui. sujet, plus joyeux, si je peux me permettre. on- Le festival voilà. au Les Livres, Tout à fait. un festival de Ouais. livres dans la région qui démarre aujourd'hui, c'est Qui ça? démarre aujourd'hui, oui, tout à fait. Ça dure du 1er mars au 31 mars. C'est une suite dans toute la région des Hauts-de-France, donc de Boulogne à Maubeuge, de Roubaix à Chantilly, de rencontres qui sont organisées par des tandems d'éditeurs et de libraires, d'éditeurs et de bibliothèques. Ce ne sont pas seulement des rencontres sur le livre, simplement, ce n'est pas seulement des rencontres avec les auteurs, c'est des rencontres avec toute l'inventivité possible des éditeurs, des libraires. Donc il peut y avoir aussi bien des découvertes en termes d'ateliers de cuisine, il peut y avoir des découvertes de textes par des adolescents qui vont eux-mêmes les interpréter. Beaucoup de Le choses sont programme, on peut possibles. le retrouver sur Internet? Il y a Alors des- le programme, on le retrouve bien sûr sur Internet, sur le site associationdeséditeurs.fr, donc qui est le site de l'Association des éditeurs de Hauts-de-France. Voilà, donc pour ce festival Au Les Livres, de ce 1er mars jusqu'au 31 mars. Merci Éric Lebrun, Merci à président vous, donc beaucoup. de l'Association des éditeurs des Hauts-de-France, d'être venu évoquer ces 2 sujets. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et l'info continue dans un instant. Rendez-vous avec vos prévisions météo dans moins de 30 secondes.